Saint, 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 Dieu tout-puissant. C'est un privilège de t'adorer. Créateur de l'univers, créateur de l'univers. C'est un honneur d'être devant. Saint, Saint, tu es Saint, 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 Dieu tout-puissant. Abba Père, c'est un privilège de t'adorer. Créateur de l'univers, créateur de l'univers. Oh, c'est un honneur d'être devant toi. D'un cœur reconnaissant, je lève les mains pour proclamer ton règne. Oh, d'un cœur reconnaissant, je lève les mains pour proclamer ton nom. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
mon Dieu, tu es mon Père, tu es si bon, Abba Père, tu es si bon, Abba Père. Je m'approche avec assurance, je te bénis pour le salut, la vie. Merci d'avoir ouvert nos yeux, merci d'avoir ouvert nos yeux. Tu nous as sortis des ténèbres pour nous emmener à ton admirable lumière. Tu nous as donné la vie pour l'éternité, la vie éternelle. Te bénissons, nous t'honorons. Reçois toute l'adoration, reçois l'honneur, l'élévation. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. À toi, mon Père, à toi, notre Père, à toi, notre Père, à toi, notre Père, qui travaille constamment, qui est mort pour nous racheter, nous sauver. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Un bras puissant, tu nous as arrachés des ténèbres, tu nous as emmenés à ton admirable lumière, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as aimés. Tu as restauré nos vies, tu as restauré, Seigneur, tu as restauré notre être tout entier. Il ne nous manque aucun bien, Seigneur, il ne nous manque aucun bien, parce que tu es notre vie, tu es notre Dieu, tu es notre Père qui prend soin de ses enfants. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es ma source de vie, tu es ma source de vie. Tu es le bon de la vie. C'est toi, Seigneur, c'est toi notre source de vie. Tu es là au milieu de nous, tu es là au milieu de nous. Nous sommes t'élever, Seigneur, te glorifier et adorer ton seul nom. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu
Tout l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration qui montent de nos cœurs et de ce lieu sont à toi seul, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ta présence. Merci de nous avoir rassemblés ici en ton nom. Nous bénissons ton saint nom et nous nous disposons à t'écouter. Parle-nous, je te prie. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle à chacun. Une parole pour chacun ce soir. Une parole pour chacun. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On se salue par un saint baiser. 2 ou 3 personnes. Alléluia. Bienvenue à la sœur, au frère qui est avec nous. Bienvenue dans la maison de notre Père. Alléluia. Bienvenue dans la maison de notre Père. Bienvenue dans la maison de mon papa. Alléluia. Donc je vous permets de venir dans la maison de mon papa à moi. Abba, mon cher Père. Alléluia. Je suis comme un petit enfant entre ses mains. Et je suis heureux d'être simplement son enfant. Alléluia. Où sont les heureux baptisés de tout à l'heure? Où sont-ils? Levez-vous, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes contents pour vous. C'est un pas important pour votre vie et un jour important pour nous aussi. Nous sommes contents de vous accueillir. Bienvenue dans la famille. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons faire une parenthèse, une parole qui m'a fait du bien durant la journée, toujours dans le cadre de la grâce de l'adoption, parce que le bonheur ne s'arrêtera pas, mais moi il faut que je m'arrête. Et nous allons, par la grâce de Dieu, commencer à parler de la vie que le Père nous donne. J'ai tellement appris beaucoup de choses que je pensais qu'il était bon que je cadre un peu les choses avant de me lancer. Comme ça sera beaucoup plus objectif. Sinon, ça va être trop long aussi. Parce qu'on doit avancer, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, le Seigneur m'a aidé en me donnant une parole ce soir, qui va être une parenthèse, une transition entre le bonheur et la vie le mercredi prochain. Alléluia. Nous allons parler de ce que nous sommes aux yeux du Père. Ce que nous sommes aux yeux du Père. Amen. Parce que s'il nous a adoptés, nous sommes ses enfants. Amen. Et nous avons appris que l'adoption est un mystère. L'adoption en Christ, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est un mystère parce que Dieu nous adopte et il nous régénère. Il nous donne sa nature. Quand les parents naturels adoptent un enfant, ils leur donnent cette filiation légale, mais ils ne peuvent pas changer leur gène. Ils ne peuvent pas changer la nature de l'enfant. Ça fait que une famille qui a des enfants biologiques et des enfants adoptifs fera que biologiquement, ces deux enfants seront différents. Mais en Christ, ce n'est pas comme ça. Alléluia.
Dieu nous a adoptés et il nous a régénérés en Christ. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Nous avons reçu en nous sa nature. Et c'est magnifique. Mais nous avons vu aussi que l'adoption est une vision. Une fois dans la maison, nous devons changer notre manière de nous voir nous-mêmes. N'est-ce pas? Parce que nos origines, notre histoire, notre passé, notre famille d'origine nous influencent. Notre histoire, nos origines nous ont conditionnés. Maintenant que nous sommes dans le royaume et dans la maison du Père, même si nous avons le papier légal, même si nous avons la nature spirituelle en nous, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Et notamment, nous devons adopter une nouvelle vision de nous-mêmes, laquelle, la vision avec laquelle Papa nous regarde. Et ça, c'est extrêmement important. La nouvelle naissance est instantanée, mais le renouvellement de l'intelligence est une affaire de toute la vie. Et c'est très important. C'est très important. Tel que tu es assis là, tu es en Christ, il n'y a pas une espèce plus importante que toi. Pourquoi c'est Amen tardif? Vous n'avez plus le temps d'intégrer ça, c'est ça? D'accord, c'est bien. Il vaut mieux un Amen tardif qu'un Amen insensé. Je dois faire un effort en même temps dans ma tête de ne pas mélanger les choses. Parce que le message du dimanche est aussi en moi. Le message du dimanche passé et le message du dimanche prochain. Je suis coincé entre deux dimanches. Donc il faut que je... C'est ça. Au deuxième culte, j'ai fait une déclaration, c'est que un enfant de Dieu, quand il veut faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Vous vous en souvenez? Parce que nous avons l'esprit de force. Mais franchement, combien le savent et combien l'acceptent? En réalité, notre plus grande difficulté, c'est de faire ce que Dieu veut. Parce que nous avons reçu une puissance extraordinaire. Personne ne peut nous arrêter, en réalité. Mais cela ne veut pas dire que tout nous soit permis. Donc, si la puissance de Dieu ne marche pas comme il se doit dans nos vies, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. Premièrement, c'est déjà parce que nous n'en sommes pas conscients. Et Dieu laisse faire parce que, en même temps, il sait que nous ne sommes pas encore suffisamment fiables. La maturité chrétienne ne rendra personne plus puissant. Personne ne peut recevoir plus de puissance qu'il en a déjà. Personne. La maturité chrétienne nous aidera à devenir plus sages et à mieux comprendre la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Bon. Ce que nous sommes aux yeux du Père. Commençons dans Éphésiens 1, versets 3 à 4. Éphésiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant qui? Devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés, même si je vais lire une autre version après, la manière dont lui second le rang me convient le mieux. Nous ayant prédestinés. Donc, il est en train de dire que l'adoption, l'événement du verset 5 précède celui du verset 4. Ok? Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comment ça va marcher? Nous ayant prédestinés. Il nous avait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Donc nous voyons déjà que faire de nous ses enfants d'adoption est quelque chose qui lui fait plaisir. Ça suscite en lui des sentiments de joie. Amen. Papa aime ça. Il nous a prédestinés, programmés, préparés à l'avance à être ses enfants d'adoption. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Il faut qu'on aille doucement parce que c'est notre vie là. Notre vie est ici. Et nous devons l'étudier pour nous connaître nous-mêmes, pour comprendre qui nous sommes. Il ne faut pas prendre ça à la légère. L'enseignement est fondamental. Notre vie est ici. Si nous n'étudions pas très bien, nous ne saurons pas qui nous sommes. Et nous ne pourrons pas nous manifester comme il le faut. Je recommence. Dieu avait voulu que nous soyons saints et irrépréhensibles, irréprochables, devant qui? Devant lui-même. Devant lui-même. Devant lui-même. C'était son but, c'était son projet. Et il s'est assis et il a réfléchi. Je veux une espèce qui va être sainte et irréprochable devant moi. C'est simplement, Dieu était en train de dire, je veux une espèce parfaite. Ok? Pour faire simple. Alors il dit, mais comment nous allons faire ça? L'une des solutions qu'il a trouvées, la première, la plus importante, c'est qu'il a prévu de nous adopter. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il nous adopte, cela devient sa responsabilité. Notre éducation devient sa responsabilité. Notre transformation devient sa responsabilité. Aucune religion ne vous dira ça. Aucune religion, à commencer par Moïse et toutes les autres religions, vous diront, voici ce qui est bon de faire, débrouillez-vous pour y parvenir. Si vous réussissez, tant mieux pour vous. Si vous échouez, tant pis. Qui d'entre nous n'a jamais réfléchi en se disant, pourquoi Dieu m'a créé alors que je ne l'avais pas demandé? Et il a mis une liste de 10 commandements. Et il est là en train de me surveiller. Il me dit, tu obéis, d'accord? Si tu ne désobéis, je t'envoie en enfer. Je dis, mais Dieu, tu aurais mieux fait de ne même pas me créer. Je n'ai pas demandé à exister. Pas vrai? C'est quoi cette méchanceté? La sainteté, une vie sainte, une vie parfaite, une vie irréprochable est la responsabilité de Dieu. Amen. Quelle bonne nouvelle, alléluia. Quelle bonne nouvelle, quelle nouvelle extraordinaire. Dieu est assis et il regarde l'humanité, il ne comprend pas.
voici des maçons que j'ai engagés dans mon chantier pour qu'ils construisent ma maison. Et le maçon voit qu'il n'y a pas de ciment, il va s'endetter. Il va prendre un crédit pour construire ma maison. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Dieu est assis, il regarde. Il dit, mais regardez, toutes ces valeurs, les vertus, les bonnes valeurs de la vie, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Et les hommes ont mis Dieu de côté, ils se sont dit, nous allons nous battre pour y arriver. Je lui dis, mais ce n'était pas ça mon plan. Voici quelqu'un qu'on a engagé, il est en mission, d'accord? Il doit aller en mission de service pour son entreprise. Il s'endette pour payer le billet d'avion. Il s'endette pour payer les frais d'hôtel. On fait ça dans ce monde? Voici quelqu'un qui va en guerre. Il s'endette pour acheter des munitions, pour acheter la tenue. Voici quelqu'un que Dieu appelle au ministère et il s'endette pour commencer une église. Dieu dit, mais je ne comprends pas. Ou bien tu es en train de faire ton œuvre. Enfin, je comprends que tu es en train de faire ton œuvre. Non? Qui t'a envoyé? Dieu a prévu à l'avance qu'il allait nous adopter. C'est magnifique parce que quand on commence à écouter, dans les épîtres, Paul nous parle du mystère caché de tout temps. D'accord? De tous les siècles. Qui a été révélé aux saints apôtres et prophètes de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant la Pentecôte, personne ne connaissait ces choses, ni sur la terre, ni dans les cieux. Les Moïse ne savaient pas, les Abraham ne savaient pas, les anges ne savaient pas, les démons ne savaient pas, Satan ne savait pas. Satan a vu Dieu créer l'homme. Il a poussé l'homme à la chute. Mais il ne savait pas que Dieu avait prévu d'adopter les hommes. S'il n'y avait pas eu la chute, comment aurait-il adopté les hommes? Paul dit dans 1 Corinthiens 1, il dit, si les chefs de ce siècle avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, l'adoption était le plan secret de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour avoir finalement, une humanité qui serait sainte, irréprochable devant lui. Adam n'était pas irréprochable devant Dieu. Vous entendez? Il était neutre. Écoute, c'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que tu es juste. Je parle de quoi? Tu arrives pourquoi? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu fais en secret que personne ne connaît? Dieu a mis cette interdiction pour faire réaliser à Adam que si jusque-là son casier judiciaire était vide, c'est juste parce qu'il n'avait pas eu l'occasion. Mais la nouvelle création en Christ n'est pas comme Adam. Son casier judiciaire est vraiment vide devant Dieu. C'est extraordinaire. Quand je considère le texte comme ça, je ne peux que tomber en adoration. Vous voyez que je n'avance plus.
faut rester là jusqu'à ce que ton âme soit trempée de cette réalité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit va pousser la révélation à l'extrême. Parce que la création tout entière attend quoi? Soupire après quoi? De qui? Alléluia. Donc, si ce n'était pas la parole de Dieu, je ne peux pas dire que je suis saint et irréprochable. N'est-ce pas? Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es irréprochable? Et sûr, si je prends seulement ta journée d'aujourd'hui, il n'y a pas une petite faute, ne fût-ce qu'une seule. Dieu dit, je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas d'être saint et irréprochable. Il n'y a pas point. Je parle d'être saint et irréprochable devant moi. Sous mon regard, à mes yeux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et quand nous abordons l'évangile de cette façon, j'ai eu ce problème dans le passé. Heureusement, le Seigneur m'a aidé. Et les théologiens disent, si tu parles comme ça, c'est comme si tu es en train de banaliser le péché et les chrétiens vont devenir légers. Je dis, bon, premièrement, je ne parle pas comme ça parce que je le veux. Je parle comme ça parce que je suis l'Écriture. Mais c'est justement le chemin pour ne plus être léger. Parce que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alléluia. Je vais prendre des exemples très simples. Vous ne pouvez pas voir un président de la République, d'accord, s'habiller comme un comédien, comme un humoriste. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Sa position lui impose une manière de se tenir. Hors de cette position, il peut s'habiller comme tout le monde. Mais dans le cadre de sa position présidentielle, il ne peut pas s'habiller comme tout le monde. Et ce qui va nous changer, c'est la conscience de notre position en Christ. Sinon, nous allons fabriquer des hypocrites. La vie chrétienne est une vie de l'intérieur vers l'extérieur. On n'a pas besoin de vous dire ne faites pas ça, ne buvez pas, ne mangez pas, ne regardez pas, ne parlez pas. Tous les pas là ne marchent pas. Mais on va te montrer le miroir, dire regarde qui tu es, regarde qui tu es, regarde qui tu es. Le jour où tu saisis la vision, tu commences à dire ces choses ne me conviennent pas. Sans qu'il n'y ait personne pour te surveiller. Ça ne me sied pas. Ça ne me convient pas. Alors Dieu dit, pouvez-vous vous voir comme je vous vois? Pouvez-vous regarder à mon œil, à la rétine de mon œil, et y percevoir l'image que j'ai de vous? C'est de ça qu'il parle. Alléluia. Et c'est une parole de foi. Si tu captes ça, tout est possible. Absolument tout. D'accord? Absolument tout. Absolument tout. La vérité est dans l'évangile, pas vrai? Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Psaume 89 est notre texte de base. Psaume 89, versets 20 à 30.
Ça faisait partie de nos passages d'introduction dans la grâce d'adoption. Ouvrez-moi, please. Merci. Psaume 89. Dis à ton frère, à partir de maintenant, nous allons entendre une parole de foi. Dis-le à quelqu'un d'autre. Dis-le maintenant à toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que je veux dire doit être cru. Sinon, ça va être beau, mais ça va passer comme ça. C'est vraiment la vérité. Comme un pasteur dit, il dit c'est la vérité vraie. Et truth. C'est la vérité vraie. Est-ce qu'il y a des vérités qui sont mensongères? Psaume 89, verset 20 à 30. Alors, tu parlas dans quoi? À qui? Ah, voilà. Tout commence ici. C'est ici que tout change. Tu parlas, c'est Dieu, dans une vision à ton bien-aimé. Vous comprenez? Voici maintenant la vision que le bien-aimé de Dieu va entendre. Ce qu'il va entendre et ce qu'il va voir. De lui-même. De David. C'est Ethan qui a composé ce cantique. Et il nous raconte l'expérience de David dans un chant. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à qui? Et il donne cette vision, il parle dans cette vision à qui? À qui? À un bien-aimé. N'est-ce pas? À son bien-aimé à lui. Et le nom de ce bien-aimé, c'est qui? Oh ben on va y arriver. J'ai prêté mon secours à qui? Dieu a prêté son secours à qui? Normalement, un héros est un champion. Il n'a pas besoin de secours. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé qui? Qui est-il? Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, pas ma main, mais sa main à lui, et sa droite sur les fleuves. Quand il considère toute cette vision, il change sa façon d'invoquer Dieu. Verset 27, lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Ah. Parce que quand il a vu cette vision, il dit, mais ça, c'est ce qu'un père fait pour son enfant, selon ses possibilités. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui, qui? Le premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Ce qui vient dans la suite là, c'est pour le pédagogue. Parce que le pédagogue s'occupe de discipline. D'accord? Mais le tuteur s'occupe de nos droits. Le pédagogue s'occupe de nos devoirs. Entre autres, la correction.
On a déjà dépassé ce stade-là. Donc, quand la vision est détaillée et déroulée, la vision instruit David et l'emmène à appeler Dieu autrement. Ce n'est plus Yahvé, ce n'est plus l'Éternel, mais c'est Abba, mon cher papa. Et lui, il m'invoquera et il dira, tu es mon Père. Tu es mon Père. Amen. C'est cette vision qui l'a emmené à cette conclusion. C'est cette vision qui l'a emmené à cette adoration. Pour David, ce n'était pas des théories simplement. Mais quand Dieu lui a donné cette vision et sa parole dans cette vision, il a dit, tiens, donc Dieu m'a toujours regardé comme son enfant. Pourtant, je suis né d'Isaïe. Ah, donc Dieu m'a adopté comme son enfant. C'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision? Dans cette vision, il y a 5 choses qui nous montrent ce que nous sommes aux yeux du Père. Premièrement, aux yeux du Père, nous sommes ses bien-aimés. 1. Nous sommes ses bien-aimés. Amen. Normalement, on doit dire Amen. Non? Deuxièmement, aux yeux du Père, nous sommes des héros. Il y aura du mal à dire Amen. Dis-moi, moi là, je dis accepte d'abord. Hein? On va expliquer, mais accepte. Aux yeux du Père, nous sommes ses bien-aimés. Aux yeux du Père, nous sommes des héros. Aux yeux du Père, nous sommes précieux. Aux yeux du Père, nous sommes invincibles. Quatrièmement, et cinquièmement, aux yeux du Père, nous sommes ses héritiers. Ça va de soi, non? Ça va de soi qu'on hérite de notre Père. Ça va de soi. Si un enfant intercède pour hériter de son papa, c'est que le papa là a un problème. Ça va de soi, pas vrai? C'est le plus facile à accepter. Le 5e point. Alléluia. Mais pour un enfant adoptif, le 5e point est difficile. Il est très difficile. Parce qu'il dit, déjà faire partie de cette famille est déjà une grâce. Déjà être là même, ça suffit, papa, merci beaucoup. Je te serai éternellement reconnaissant. Dieu dit, non, non, non. Je ne suis pas méchant, moi. Amen. Je suis honnête. J'ai dit que tu es mon enfant. Je te traiterai comme je traite Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je recommence. Dieu est honnête. Si tu appelles son enfant, il doit te traiter comme il traite Jésus. Amen. C'est pour cela que nous sommes héritiers de Dieu. Vous entendez? Romains 8:17 affiche pour tout le monde. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà. Je ne me trompe pas, non? Vous avez vu, non? Nous sommes héritiers de Dieu. D'accord? Mais héritiers au même niveau, co-héritiers de quoi? De qui? De Christ, le Fils de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas co-héritiers de Christ, il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème. Il y a une différence entre les enfants biologiques et les enfants adoptifs. Il y a un problème. Ok? Aux yeux du Père, nous sommes ses bien-aimés. Deuxièmement, nous sommes. Troisièmement, nous sommes. Quatrièmement, nous sommes. Cinquièmement, nous sommes. Par la foi. Amen. Par la foi, mes amis, par la foi. Par la foi. Allons-y. Premièrement, aux yeux du Père, nous sommes ses bien-aimés.
Qu'est-ce qui a fait que Dieu nous a adoptés, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs? Ai-je besoin d'arguments encore? Dois-je vous donner d'autres versets? Comment on fait pour devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Jean 1,12. À ceux qui ont cru et à ceux qui ont reçu la parole et a cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut deux choses. Il faut recevoir la parole, l'évangile, et croire au nom de Jésus. Quel évangile? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la motivation profonde de Dieu, en nous sauvant et en nous adoptant, c'est simplement qu'il nous aimait. Et qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 3,1. 1 Jean 3,1. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Et nous le sommes. Il poursuit, hein, dit, mais nous le sommes. Je le suis. Que vous le vouliez ou pas, je le suis. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. C'est la démonstration de son amour. Amen. Toi et moi sommes des enfants de Dieu parce que Dieu nous aime tellement. Il nous a aimés tellement. Nous sommes ses bien-aimés. Amen. Le synonyme du mot chrétien, c'est bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Je suis un bien-aimé de Dieu. Dieu m'aime tant. C'est pour cela qu'il m'a donné son Fils. Et il a fait de moi son enfant. Ça commence par là. Si vous passez à côté de l'amour, vous ne pourrez pas comprendre toute la beauté de l'histoire. C'est une histoire d'amour. Alléluia. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et il faut le croire. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Amen. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et la Bible est tellement magnifique que vous allez voir que chaque vérité révélée quelque part se retrouve ailleurs pour montrer à quel point c'est la même personne qui a inspiré tout ça. Nous voyons rapidement les promesses de protection, n'est-ce pas, qui sont dans notre texte de base, dans le psaume 89. Allons dans Romains 8, notre passage de l'année, à partir du verset 28. Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre eux. Il y en aurait d'autres qui seraient exactement comme lui. Et nous sommes là. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?
qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Normalement, on ne doit pas nous accuser. D'accord? Si on commence à t'accuser, c'est l'occasion rêvée de Dieu pour te justifier. Amen. Alléluia. Il ne faut pas pleurer. C'est des occasions que Dieu attend pour montrer qui tu es à ses yeux. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de quoi? Sera-ce ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Par quoi? On peut le dire autrement, non? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes ses bien-aimés. Tout simplement. Prochain cantique. Prochain cantique, d'accord? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes ses bien-aimés. Et la suite du psaume 89 le montre. Ça le montre. Alléluia. Ésaïe 54, verset 10. Pour vous montrer quelle est la position que l'amour de Dieu nous donne dans la vie. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et c'est dans la suite que tu vois, toute arme forgée contre toi sera sans. Si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que tu es mon bien-aimé. Alléluia. Pour toi, je donnerai les nations. Parce que tu as du prix à mes yeux et parce que je t'aime. Écoutez ça, Ésaïe 43. Tu as du prix comment? À mes yeux. Et si le diable veut t'atteindre, il doit travailler activement pour que tu perdes confiance en l'amour de Dieu. Il va faire en sorte qu'un matin tu te réveilles et tu dis, Dieu ne m'aime plus. Je ne suis plus son bien-aimé. C'est là où tu deviens vulnérable. Bon, on n'est pas encore là. Continuons. Psaume 89, verset 20. Donc nous revenons dans notre texte base. Nous avons déjà vu qu'aux yeux du Père, nous sommes ses bien-aimés. Alléluia. Est-ce que le Seigneur te parle? Alors, deuxièmement, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Je sens une colère monter en moi. Donc, fais attention si tu commences à douter. D'accord? Ça irrite le Seigneur. L'incrédulité l'irrite. Ok? Je sens quelque chose de pas bien. Donc, ne te laisse pas tromper. D'accord? Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à qui? À un héros. Oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que Dieu regarde David comme un héros. Il regardait David, notez ça, comme un héros qui avait besoin d'être secouru. Pas comme un faible qui avait besoin d'être secouru, mais un héros qui avait besoin d'être secouru. Alléluia. Et c'est différent parce que un héros naturel a une mentalité différente d'un héros spirituel. Un héros spirituel, c'est qu'il a précisément besoin du secours de Dieu. Ok? Ok?
Un héros naturel, c'est qu'il est fort. Il se confie en ses capacités. Donc c'est intéressant, cette simple phrase nous met déjà sur la voie. Donc on comprend le secret de Dieu. Pour être perçu par Dieu comme un héros, vous entendez? Si vous voulez être perçu par Dieu comme un héros, il faut le laisser voir dans votre cœur une attente à son secours. Pourquoi? Parce que c'est très intelligent de compter sur Dieu. Parce que il n'y a pas une plus grande force que celle de Dieu. C'est justement très, très, très intelligent. Donc quand quelqu'un arrive à un point où il dit « je ne peux pas », sans Dieu, je n'y arriverai pas. Dieu dit « voici un homme sage sur la terre ». Et il dit « voici un héros ». Pourquoi? Parce que celui qui compte sur Dieu ne peut pas échouer. Il est forcément un héros. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très bien de comprendre les lois du royaume. Parce que la mentalité du royaume fonctionne à l'envers de la mentalité du monde. Dans ce monde, avant de te décorer comme un héros, on attend que tu aies accompli des exploits. Amen. Dans le royaume, on te décore comme un héros, c'est pourquoi tu accomplis des exploits. Donc quand les gens commencent à célébrer tes louanges, tu leur dis, mais c'est trop tard. Vous auriez dû chanter quand je balayais les toilettes de l'église. Donc ça veut dire que depuis longtemps, vous ne me connaissiez pas. C'est ça la réalité. Et regardez le monde. La plupart du temps, on reconnaît des héros quand ils sont morts. Non? Ne rate pas l'occasion de reconnaître quelque chose dans ton frère. Ici, on ne fait pas d'oraison funèbre. N'attendez pas la mort du pasteur à l'aide pour dire « Ah, vraiment, c'était un pasteur magnifique, menteur. » Avec des larmes de crocodile en plus. N'est-ce pas logique qu'on accomplit des exploits parce qu'on est un héros? Ce n'est pas les exploits qui font de nous des héros. Ah, regardez, une pensée aussi simple, mes amis, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Vous savez, j'aime beaucoup écouter les champions. Je cherche des documentaires pour écouter les champions dans tous les domaines. Quand ils commencent à parler, vous comprenez pourquoi ils ont accompli ça. En fait, le gars était un champion avant de soulever la coupe. Mais personne ne le savait. Alors, il a fallu qu'il y ait un défi, qu'il y ait un match, qu'il y ait un combat. Pour qu'il mette en pratique ce qui est en lui. Pour qu'il le rende visible. Mais le monde va attendre que tu gagnes le match pour te donner la coupe. Dieu te donne la coupe avant le match parce qu'il sait ce qui est en toi. Et il dit aux anges, regardez, vous allez voir. Je parie déjà sur lui. Je mets une pièce sur lui. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Regardez, je vous promets qu'il accomplira toutes mes volontés. Il accomplira. Il n'a encore rien fait. Mais l'homme considère à ceux qui frappent le regard. Dieu regarde au cœur. Et quand il regarde, il dit, mais il y a un cœur d'un héros ici. Il y a un cœur d'un héros ici. Qui a un cœur d'un héros? Et le cœur d'un héros, c'est un cœur humble. C'est un cœur, c'est un cœur qui languit après le secours du Seigneur. C'est tellement sage, n'est-ce pas? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, d'accord, et qui prend l'homme pour appui. Pourquoi il dit ça? Parce que la malédiction va se manifester le jour où il y aura un homme qui est plus fort
que l'homme sur lequel tu t'appuies. Il y aura toujours un homme qui sera plus fort que l'homme sur lequel tu t'appuies. Pas vrai? C'est pas parce que jusque-là, ça a marché. Le diable a gardé le meilleur à la fin. Enfin, le pire. Il n'y a pas de meilleur en lui. Il a gardé le meilleur à la fin. Mais si Dieu est ton appui, advienne que pourra. Qui peut mettre le dos de Dieu à terre? Personne. S'il est ma force, s'il est mon bouclier, s'il est mon rocher, s'il est mon secours, s'il est mon libérateur, s'il est ma lumière, s'il est mon salut, de qui aurais-je crainte? Je ne m'amuse pas, hein? Donc pour moi, ce n'est pas des paroles pour vous faire sentir bien. Non, 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 non. Non. Non, ce n'est pas des paroles pour vous faire sentir bien. C'est ce que moi j'ai mangé aujourd'hui. Et que je vous parle. Ce n'est pas de paroles pour nous faire sentir bien. Parce que l'Église est habituée à ce genre de choses et il dit des amen insensés. Et quand ils sortent, à la première difficulté, ils ont les morales dans les chaussettes. Non, ce n'est pas des paroles pour nous faire sentir bien. C'est ce que Dieu dit. C'est comme ça qu'il nous regarde. Et dit, mon peuple, soyez intelligents, comptez sur moi. Prenez-moi pour appui. Celui qui le prend pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui tourne vers lui les regards ne sera jamais confus. Jamais. Jamais. Donc, quand Dieu voit cette prédisposition de cœur, il t'appelle déjà un héros. Pourquoi? Il est en train de se célébrer lui-même. Alléluia. C'est beau, hein? N'est-ce pas? D'accord. Troisièmement, nous sommes précieux. Nous sommes précieux. Verset 21. J'ai trouvé David. Pourquoi je dis que nous sommes précieux? Pourquoi je dis que l'enfant adoptif de Dieu est précieux? Parce que ce n'est pas quelqu'un que Dieu ramasse comme ça. D'accord? Mais c'est une personne que Dieu trouve. Vous avez entendu le verbe. Il nous a élus. D'accord? Il a fait un choix. Il a fait un choix. Il nous a préférés. Ok? Et parce qu'il dit, de tous les humains, la version qui croit en Christ, c'est la meilleure. C'est ma version préférée de l'humanité. C'est là que je choisis. C'est ça qu'il est en train de dire. Quelqu'un de la trempe de Dieu, s'il choisit, nous savons que son choix est toujours un choix de qualité. Alléluia. Si tu as trouvé, c'est que tu as frappé ses yeux. Il considérait les humains, il considère, il va au Marif. Son radar passe comme ça, ça passe. Il va à la Gironde, son radar passe. Il va à un spa, son radar passe. Il arrive ici à Anfa. 200 perles sont dans cette pièce. Des perles de grand prix. Comment? À cause du prix, il a mis la main dans la poche. Il a sorti tout l'argent du monde. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent, n'est-ce pas? Il a mis l'argent dans la poche. Tout l'argent du monde. Il dit, ça ne suffit pas. Ils sont trop précieux. Il ajoute tout l'or du monde. Il additionne, ça ne suffit pas. Les anges commencent à dire, il y a du cuivre, il y a l'uranium. Il dit, taisez-vous. Il a pris le sang de Jésus.
Alléluia. Je suis en train d'adorer en fait. C'est de l'adoration que je suis en train de faire. Ce n'est pas de la prédication. Il a dit au créateur de l'or et de l'argent. Il dit, peux-tu aller mourir pour eux? J'ai besoin de ton sang. Parce qu'à mes yeux, ils sont comme toi. Les anges disent, quoi? Il leur dit, avant la fondation du monde, vous n'étiez pas là. Quand je disais, créons l'homme à notre image, je regardais à Jésus. Parce que Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. L'image de Jésus, l'image de Dieu, c'était Dieu. C'était Jésus. Quand il dit, créons l'homme à notre image, il regardait à Jésus, il dit, je veux une espèce qui soit comme toi. Personne n'avait compris ça. Personne n'avait compris. Donc quand Jésus est en train de mourir pour nous, mais les gens disent, mais scandale, scandale. Il dit, non, 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 non. 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 C'est comme ça que Dieu nous regarde, mes amis. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Et Jésus sait ça. Il n'a pas hésité. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Jésus parle de quoi? Méditez un peu, arrêtez-vous un peu. Il parle de quoi? Il parle de ce dont nous avons parlé. Il parle du sacrifice de l'Ancien Testament. C'était le sang de qui? Des animaux. Un animal va sauver la vie d'un humain. Hein? Tu vas acheter un produit de 200 dirhams avec 1 dirham. C'était que des images. C'était que des images. Alors il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Et tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, je viens. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Il est descendu sur terre, parce que lui seul et le Saint-Esprit étaient au courant de ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. Lui seul. Il est descendu. Personne ne comprenait rien. Vous entendez? Personne n'a rien compris. Même Pierre et Jean, Jacques, personne n'a rien compris. Personne. Satan lui-même n'a rien compris. Sinon, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Sinon, Satan aurait tout laissé Jésus. Il doit vivre le plus longtemps possible. Ne lui créez pas de problème. Les démons disent, mais il nous chasse. Il dit, il vaut mieux ça. Parce que ce qui va arriver, ça va être pire. On t'a chassé, mais au moins nous avons notre pouvoir. On n'est pas dépouillé. Donc on va chercher un autre Roya à troubler. Mais quand ils l'ont tué, alors à la croix, il les a dépouillés. Quand il est descendu dans le séjour de mort, il a dit, donne-moi les clés. Satan regarde ses démons et dit, je vous avais dit quoi? Chef, il n'y a pas de temps. Ça chauffe. Personne n'avait rien compris. Personne. Et les premiers disciples, ce qui leur a donné la force, c'est la résurrection. Lisez les Actes des Apôtres. Ils prêchaient la résurrection. Tout ce qui leur donnait la force, c'était que Jésus est mort. On a vu comment il était crucifié. On a vu qu'il avait perdu tout son sang. Et il est venu. Écoute, Roya, il a mangé avec nous. Il a mangé du poisson. J'allais dire un mot bizarre. Je vous jure qu'on n'a jamais vu ça. Et puis le gars est monté, quoi. Il est monté physiquement. Il a disparu. Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il est ressuscité. Mais ça ne suffisait pas. Jusqu'à ce qu'un homme vint. Il est allé en retraite de 3 ans en Arabie. Il a reçu la révélation que personne ne savait. Et il descend et dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, chou ma Paul, crucifié avec Christ, comment? Il dit, quand il était à la croix, j'étais là. Il est descendu dans le séjour de mort à ma place. Il est monté et je suis assis avec lui. Il a dit, oh, le gars a perdu la tête. Il est là devant nous et il dit qu'il est assis avec Jésus. Paul dit, mais mes chers apôtres, Jésus ne vous a-t-il pas dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu.
Donc il est là. Le Fils de l'homme qui est où? Au ciel. Alors il se lève, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc chaque chrétien doit apprendre à être conscient de sa position céleste pour influencer son histoire terrestre. Amen. Chaque chrétien doit apprendre ça. Donc ça doit devenir notre sujet de prière. Laisse le dirham tranquille. Tu comprends? Laisse le dirham tranquille. Il faut fléchir le genou comme Paul pour qu'il nous donne l'esprit d'intelligence et de sagesse pour le connaître, pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce qu'il a fait. Ce que je vous dis ici, je peux revenir demain, prêcher encore la même chose. Le lendemain, prêcher, ça vaut la peine d'être entendu 1000 fois. Amen. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être ruminé, médité, confessé, réfléchi, rêvé même dans le sommeil. Ça vaut la peine. Alléluia. Et quelqu'un sent ça. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Nous sommes précieux. Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Alléluia. Il nous a trouvés. Amen. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un héros de Dieu. Je suis un héros de Dieu. Je suis un héros de Dieu. Parce que Dieu lui-même est mon secours. Je suis précieux à ses yeux. Il n'y a rien de plus précieux que moi sur la terre. Alléluia. 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 Quatrièmement, nous sommes invincibles. Verset 22. Ma main le soutiendra. Wow. Et mon bras le fortifiera. Amen. Amen. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Normalement, le verset 22 suffit. Ok? Pour être invincible. Parce que si Dieu lui-même te soutient, qui peut te vaincre? Personne. Mais on peut pousser la promesse à l'extrême. On peut pousser l'expérience encore plus loin. C'est une belle chose, une dimension à laquelle j'aspire de plus en plus dans la vie. Verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas. Écoute, si Dieu est ta force, peu importe qu'on t'attaque. D'accord? Mais si tu passes au deuxième niveau, tu anticipes les plans. D'accord? Et tu anéantis ce plan avant qu'il ne se lève. Amen. C'est là où on devient une terreur pour l'ennemi. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. Je vais dire ça rapidement pour que vous compreniez que ici, dans la sécurité de Dieu a plusieurs facettes. Quand il dit ma main le soutiendra, c'est que la sécurité de Dieu prend d'abord la forme d'un soutien. D'accord? Quand est-ce qu'on a besoin de soutien?
On a besoin de soutien parce qu'on a besoin d'aide. Vous comprenez? Donc la sécurité de Dieu sera toujours au rendez-vous quand tu auras besoin d'aide, quand tu auras besoin de soutien. Oui, là je commence à creuser profondément. Je commence à creuser profondément pour que nous sachions, il faut savoir s'asseoir et réfléchir avec Dieu et te dire, dans quelle phase de la vie je me trouve et quel est le genre de l'intervention de Dieu dont j'ai besoin. Vous comprenez? Ma mère le soutiendra ici, c'est quand tu es dans une phase de la vie où tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui te tient en dessous, en dessous. Il ne jouera pas les premiers rôles. Il assurera tes arrières. Donc, dans cette phase-là, tu seras devant une situation où tu te sens insuffisant. Mais si tu sais que Dieu est ton soutien, tu vas commencer quand même. Et tu vas agir quand même. Tu sais que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour mener le projet jusqu'au bout. Je ne parle pas des décisions insensées. Parce qu'il faut faire attention avec vous ici, parfois. J'en prends mes paroles et dis, pasteur, comme tu avais dit là. Ah, mon Dieu. Donc, la sécurité de Dieu prend premièrement la forme de soutien. D'accord? Et puis il dit, mon bras le fortifiera. Quand est-ce qu'on a besoin d'être fortifié? Quand on passe par un temps de faiblesse. Ce n'est pas qu'on a besoin d'aide. Non, soi-même déjà on se sent faible. Et la sécurité de Dieu vient comme une force. Oh, vous me suivez? Oui. Il faut savoir naviguer dans la vie avec la parole de Dieu. Et il dit, ensuite c'est quoi? L'ennemi ne le surprendra pas. La sécurité de Dieu ici va t'instruire, va te donner du discernement. Qui est ton ennemi? Dans cet environnement, vous comprenez? Qui est ton ennemi? Et quand tu as discerné qui est ton ennemi, ou bien quel est ton ennemi, c'est cette personne-là que tu surveilles. Tu surveilles ses mouvements. D'accord? Tu surveilles ce mouvement et quand il commence à collecter quelques trucs pour te poser un problème, tu vas le neutraliser avant qu'il ne lève son petit doigt. Alléluia. Notre adversaire, c'est le diable, certes. Mais je suis en train de parler de la sagesse de Dieu pour que nous arrivions à comprendre quel est notre ennemi dans cette situation. Souvent, on ne se pose pas cette question. Quel est mon vrai problème? Quel est mon vrai besoin? Un exemple que je donne souvent, rapidement, je vais donner un exemple rapide. Tu sens qu'à la fin du mois, tu risques de ne pas payer le loyer. Et tu commences à pleurer. Oh Dieu, secours-moi, n'est-ce pas? Oh Dieu, secours-moi. Oh Dieu, secours-moi. Si on te donne de l'argent, gloire à Dieu. Si le mois prochain, tu dois encore faire la même prière, il y a un problème. C'est que tu n'avais pas résolu le problème. Tu ne savais pas quel est ton ennemi. Quel est ton problème dans cette situation? Sinon, on sera dans un cycle éternel recommencement. Et Dieu dit, je veux que tu sois avisé pour découvrir qui est ton ennemi et d'anticiper ses mouvements. J'ai prévu que l'ennemi ne le surprenne pas. Ok? Et le méchant ne l'opprimera pas. Voici à quel point la parole de Dieu est belle. Vous savez, l'oppression
arrive tout le temps dans la vie. Voulez-vous que je vous donne le langage contemporain du mot oppression? C'est le stress. C'est le stress. Écoute, quand tu te sens sous stress, à partir d'aujourd'hui, assis-toi et dis, où est-ce que la méchanceté m'a affecté? Tu as certainement vu ou subi une attitude méchante, ou bien une parole méchante, ou une action méchante. Vous savez, la méchanceté, ce n'est pas une adversité supérieure à toi. C'est juste une parole qui va te faire du mal. Mais en réalité, il ne peut pas t'attaquer. Écoute, si un démon t'oppresse, pourquoi il t'oppresse? C'est parce qu'il ne peut pas te posséder. Il ne peut pas. Mais les démons oppriment les chrétiens. Et ce n'est pas normal qu'un chrétien soit sous stress. Ouais, le remède pour vaincre le stress, c'est la plénitude de l'esprit. Ephésiens 5, 18. Édifie-toi, entretiens-toi toi-même avec des hymnes, des cantiques spirituels, chantant quoi? Les louanges du Dieu vivant. Alléluia. Vous êtes fatigués, hein? Regardez, il y a un cantique chrétien qui dit « La vie est dure, mais Dieu est bon ». Ça, c'est pas ça que tu dois chanter. Seigneur, tu sembles si loin. Ah we sing, ah we praise, even in my darkest hour. Donc je chante, je loue, même dans mes temps de ténèbres. Non, David dit non, attention dans le monde. Les ténèbres, ma lumière et mon salut. Je ne peux pas être dans les ténèbres. Tu vas mettre un cantique chrétien, hein? Mais tu sors de là encore down. Down, je vous dis. Down. Ou bien tu vas mettre un cantique, en fait, finalement tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. N'est-ce pas? L'oppression. L'oppression, l'oppression. Vous voyez, donc la sécurité de Dieu nous donne la force aussi contre l'oppression. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait, non? Vous pouvez le faire vous-même ensuite, hein? Avec les autres mots. D'accord? Allez faire vous-même. Ok? Vous avez grandi. D'accord? On ne doit pas tout mâcher pour vous quand même. Quand même. Allez faire, allez faire. Il y a plusieurs aspects de la sécurité de Dieu. Donc, vous vous rendez compte, quelqu'un peut savoir demander l'aide de Dieu. Il peut savoir se fortifier quand il se sent faible, mais sans savoir résister au stress. Dis-moi, le diable va l'attaquer où? Par la méchanceté. Il ne va pas perdre son temps à t'attaquer là où tu es fort. Non, il n'est pas bête. Donc, quand on dit on est invincible, c'est sérieux. Ok? C'est sérieux. Ce n'est pas de la motivation que je fais. Je prêche la vérité. C'est sérieux. Amen. Et enfin, nous sommes les héritiers de Dieu. Verset 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon premier-né. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui qui? Le premier-né. Premier-né n'est pas né le premier. C'est différent. Ok? Ok? D'accord? Ismaël était né le premier. Mais Isaac a été le premier-né d'Abraham. Isaïe était né le premier. Mais Jacob a été le premier-né. Premier-né veut dire héritier.
Tout simplement. Donc, quand Dieu nous regarde, il voit ses héritiers. Amen. Alors vous dites, mais il n'y en a qu'un seul. Allons-y. Hébreux 12, 23. Affiche Hébreux 12, 23 rapidement. Vous vous êtes approchés, c'est le contexte. De quoi? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, pas sur la terre. C'est toujours à ses yeux. Souvenez-vous de Luc 10, 18, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans... Eh bien, c'est là, Hébreux 12, 23. Dans, comment on appelle ça? Le livret de famille de Dieu. Il n'y a pas le premier, le deuxième, le troisième. Il n'y a que le premier, le premier, le premier, le premier. Le premier, pourquoi? Parce qu'on est là-bas en Christ. Amen. Dieu n'a pas de deuxième enfant. Il n'a que Christ et tous ceux qui sont en lui. Parce qu'il n'a pas de place pour les deuxièmes. Le premier, quand il est inscrit, le premier. Quand quelqu'un répond à l'appel pour le salut, il est inscrit dans le livre, le premier-né. 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 Héritier. 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 N'est-ce pas beau? Dieu te regarde comme un héritier. Dis à quelqu'un, Dieu te regarde comme un héritier. Dis-le à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas beau? Il n'y a plus de stress, n'est-ce pas? Alors, je veux conclure en vous disant simplement une chose qu'il m'a dit de nous dire concernant le droit d'aînesse. Vous savez, Romains 8, 17 doit nous faire trembler. Parce qu'il dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ok? Cela veut dire que c'est très dangereux à un chrétien de ne pas aspirer à l'héritage de Christ. Vous savez comment Dieu appelle ça? Il appelle ça la profanation. Ne commettons pas l'erreur d'Ésaü. C'est ça que je veux montrer. Hébreux 12, 15 à 17. Le droit d'aînesse est quelque chose de sacré. Vous m'entendez? Vous n'entendez plus? Ah, mes amis. Hébreux 12, 15 à 17. Écoutez, c'est tellement beau que j'ai envie de rester encore des heures et des heures. Mais vous êtes affranchis de moi au nom de Jésus. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant de rejetant, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient. Donc, les gens qui méprisent la grâce de Dieu sont comme des pestes. Ils peuvent infecter les autres. Vous entendez? C'est contagieux. C'est contagieux. C'est pour ça qu'il faut aimer des moments comme ceux-ci, où nous ouvrons la Bible et nous creusons qui nous sommes. Et quand quelqu'un dit, oui, ça fait combien de mois vous êtes à l'EPP là, je n'ai pas changé, je n'ai pas vu, il dit, tais-toi, laisse-nous tranquille, d'accord? Si tu es fatigué, va-t'en. Mais laisse-nous, nous voulons comprendre qui nous sommes. Ne nous distrais pas, d'accord? D'accord, vas-y, laisse-nous tranquille. Un jour, ça va éclater. Amen. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Verset 16. À ceux qui niaient ni impudiques, ni profanes, comme qui? Qui, pour un mets, vendit quoi? Vous savez
que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le problème d'Ésaïe, c'est qu'il méprisait le droit d'aînesse. Pour lui, c'était peu de choses. Il l'a vendu pour rien. Et c'est ma parole de conclusion. Dieu te regarde comme un premier-né. Apprends à considérer ça. Ne sois pas profane. C'est pas rien. Ne vends pas ça pour rien. Alléluia. Alléluia. Je dis oui, 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 Seigneur. Ça sera notre confession de foi. Chantons ce cantique en disant que nous disons oui à sa parole. Disons oui à sa parole. Alléluia. Oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis oui. Commence à dire avec tes propres mots que tu dis oui à la vision du Père pour toi. Tu dis oui, tu crois que tu es son bien-aimé, que tu es un héros à ses yeux, que tu es précieux à ses yeux, que tu es invincible, que tu es son héritier et co-héritier de Christ. Rejette toute autre pensée, rejette tout autre souvenir, rejette toute autre expérience, rejette toute autre mentalité. Dis Amen à la parole de Dieu. Montre-lui que tu crois et que tu es d'accord. Confesse que tu es son bien-aimé. Tu es son bien-aimé, tu es son bien-aimé. Confesse que tu es un héros à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu es invincible. Tu es son héritier, son héritier. C'est ce que je suis. Je te remercie pour cette grâce. Merci pour la parole de ta vision. Merci pour la parole de ta vision. Merci pour la manière dont tu me regardes. Merci pour ce que je représente à tes yeux. Merci pour ce que je suis à tes yeux. Ce que tu dis que je suis, je crois que je le suis. Je suis ton bien-aimé, je suis ton bien-aimé.
Je suis un héros. Je suis un héros. Je suis précieux à tes yeux. Je suis invincible. Je suis ton héritier et un co-héritier de Christ. Oh, ta sécurité est mon droit. Ta sécurité est mon droit. Ta sécurité est mon droit. Quelle que soit la ruse par laquelle l'ennemi veut m'atteindre, je suis en sécurité. Je bénéficie d'une sécurité totale. Car tu me regardes comme un invincible. Tu me regardes comme un invincible. J'ai du prix à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux. Je suis quelqu'un d'important à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux. J'ai une grande valeur à tes yeux. Et je te remercie pour cela. Je suis ton bien-aimé. Je suis ton bien-aimé. Et je te dis merci pour cela. Je suis un héros. Je vais accomplir des exploits. Je vais accomplir des exploits. Parce que je m'appuie sur toi. Parce que je compte sur toi. Tu es mon secours. Je ne serai jamais sans aide dans ce monde. Parce que toi seul es mon secours. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Père, je te remercie pour ce que tu avais prévu avant la fondation du monde. Merci de m'avoir choisi pour que je devienne en Christ ton enfant d'adoption. Parfait à tes yeux. Parce que tu m'as aimé. Avant même que j'ai existé. Je suis le produit de ton amour. J'existe parce que tu m'as tellement aimé. Les événements de la vie ne peuvent pas le changer. Même mes erreurs ne peuvent pas le changer. Parce que tu as choisi de m'aimer. Avant que je ne fasse ni bien ni mal. Tu as souverainement décidé de faire de moi ton bien-aimé. En Christ maintenant, il n'y a aucune condamnation pour moi. Je suis saint, irréprochable à tes yeux. Aide-moi, je te prie, à recevoir la vision que tu as de moi, à la croire, à l'accepter et à la pratiquer. Au nom de Jésus, je reconnais maintenant que je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un héros à ses yeux. Je suis précieux à ses yeux. Je suis invincible. Sa sécurité autour de moi est totale. Et je suis un héritier de Dieu. Un co-héritier de Christ. Garde-moi, Père, de mépriser ce droit d'aînesse. Car il est sacré. Garde-moi de profaner le droit d'aînesse. Car il est sacré. Illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions comprendre la gloire de cet héritage que nous avons en Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.